Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des femmes qui avancent dans la vie avec un cœur différent. Pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'Allah les a appelées à un chemin plus profond. Si parfois, tu te sens différente, si ton cœur porte des questions que les autres ne se posent pas, si ton âme se fatigue là où les autres se divertissent, alors écoute attentivement. Ce rappel est peut-être pour toi, vérité 1. Elles vivent une solitude que peu comprennent. Il existe une solitude qui ne s'explique pas avec des mots simples. Ce n'est pas l'absence de personne. Ce n'est pas le silence d'une maison vide. C'est une solitude qui apparaît même au milieu des rires, des conversations, des regards familiers. Certaines femmes la portent depuis longtemps, parfois depuis l'enfance. Elles n'ont pas toujours été rejetées. Elles n'ont pas forcément manqué d'amour. Et pourtant, quelque chose en elles a toujours senti une distance invisible. Elles sont là, physiquement présentes. Elles participent aux discussions, elles sourient au bon moment, elles savent s'adapter. Mais intérieurement, leur cœur observe. Il n'est pas complètement immergé, comme s'il regardait la scène depuis un autre espace. Très tôt, elles comprennent que ce qui nourrit la majorité ne les nourrit pas vraiment. Les conversations légères les fatiguent. Les relations superficielles les laissent vides. Le bruit constant du monde les épuise intérieurement. Ce n'est pas du mépris. Ce n'est pas de la froideur. C'est une soif différente. Là où beaucoup cherchent à remplir le silence, elles cherchent à l'écouter. Là où certains veulent être vus, elles veulent comprendre. Là où d'autres veulent appartenir, elles veulent être alignées. Cette solitude est déroutante parce qu'elle n'a pas de cause évidente. Quand on leur demande « Pourquoi tu te sens seule ?» Tu as tout pourtant. Elles ne savent pas quoi répondre. Car ce qu'elles ressentent n'est pas visible. C'est une solitude spirituelle, une solitude de l'âme. Leur cœur ne se nourrit pas des mêmes choses. Ils cherchent du sens, pas de la distraction, de la vérité, pas des apparences, de la profondeur, pas du remplissage. Alors parfois, même dans les relations les plus proches, quelque chose manque. Elles peuvent être aimées sincèrement, entourées de personnes bienveillantes, et pourtant ressentir cette impression étrange de ne pas être totalement vues. Comme si seule une partie d'elles était accessible. Comme si leur monde intérieur restait fermé, non par choix, mais parce que peu savent y entrer. Cette incompréhension devient douloureuse. Elles se demandent « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi je me sens comme ça ? Pourquoi personne ne semble vraiment me comprendre ?» Et souvent, pour ne pas déranger, elles s'adaptent. Elles parlent moins de ce qu'elles ressentent. Elles allègent leurs pensées. Elles apprennent à se taire quand leur cœur voudrait parler. Mais plus elles s'adaptent, plus elles s'éloignent d'elles-mêmes. Car cette solitude n'est pas une erreur à corriger. Elle n'est pas un vide à remplir. Elle est un espace. Un espace où Allah agit loin des regards. Un espace où l'âme est façonnée sans témoin. Un espace où la dépendance aux regards humains s'effrite lentement. Quand personne ne comprend, Allah comprend. Quand personne n'écoute, Allah écoute. Quand personne ne voit, Allah voit. C'est souvent dans cette solitude que ces femmes développent une relation profonde avec Allah. Pas forcément bruyante, pas forcément visible, mais sincère. Elles pensent beaucoup, elles questionnent, elles méditent, elles ressentent une proximité dans le silence plus que dans le bruit. Cette solitude les oblige à se tenir debout sans appui extérieur, à trouver leur valeur ailleurs que dans l'approbation, à apprendre à exister même quand personne ne valide. Bien sûr, cela fait peur. La solitude confronte. Elle enlève les distractions. Elle met l'âme face à elle-même. Beaucoup cherchent à y échapper,
en multipliant les relations, en restant toujours occupé, en remplissant chaque silence. Mais cette solitude revient toujours, parce qu'elle n'est pas là pour être fuie, elle est là pour être comprise. Elle prépare quelque chose, une solidité intérieure, une écoute fine, une capacité à entendre ce que peut entendre, et même si la femme qui la traverse ne le sait pas encore, ce silence qu'elle porte n'est pas vide. Il est plein de ce qu'Allah dépose doucement, loin du monde. Vérité 2. Leurs relations sont des épreuves, pas des hasards. Chez ces femmes, les relations ne sont jamais anodines. Elles ne vivent pas des liens légers, sans impact. Chaque relation laisse une trace. Chaque rencontre remue quelque chose en profondeur. Elles aiment avec sincérité, pas à moitié, pas en calculant. Quand elles ouvrent leur cœur, elles le font entièrement. Elles donnent du temps, de l'écoute, de la patience, de l'espoir. Et très souvent, elles se retrouvent face à des personnes qui ne savent pas aimer de la même manière. Des cœurs blessés, des âmes fuyantes, des êtres qui veulent recevoir sans vraiment s'engager. Au début, la connexion semble forte, rapide, presque évidente, comme si quelque chose se reconnaissait. Puis les déséquilibres apparaissent, elles donnent plus qu'elles ne reçoivent. Elles comprennent plus qu'on ne les comprend. Elles attendent pendant que l'autre hésite. Ces relations deviennent lourdes, instables, épuisantes émotionnellement. Et pourtant, elles restent. Elles espèrent. Elles patientent. Elles croient que l'amour peut réparer. Pourquoi? Parce que leur âme ne cherche pas la facilité. Elle cherche l'évolution. Ces relations ne sont pas là pour les détruire. Elles sont là pour révéler. Mettre en lumière des blessures anciennes, des peurs enfouies, des schémas inconscients, la peur d'être abandonné, le besoin d'être validé, la tendance à se sacrifier pour être aimé, la difficulté à poser des limites. Chaque relation agit comme un miroir. Et tant que le message n'est pas compris, le scénario se répète. Avec un visage différent, mais la même douleur. Elle se demande souvent pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne. Pourquoi je donne autant et je reçois si peu? Pourquoi l'amour est toujours une épreuve pour moi? La réponse n'est pas une punition. C'est un appel à la conscience. Allah ne place pas ces personnes sur leur chemin par hasard. Il ne les envoie pas pour les briser. Il les envoie pour les ramener vers elles-mêmes. Car tant qu'une femme accepte moins qu'elle ne mérite, elle attire ce qui la vide. Tant qu'elle confond amour et souffrance, elle reste dans des liens qui blessent. Tant qu'elle cherche à sauver, elle rencontre ceux qui se noient. Puis un jour, quelque chose change. Pas brusquement, mais intérieurement. Elle cesse de romantiser la douleur. Elle comprend que l'intensité n'est pas l'amour, que la patience ne signifie pas s'oublier, que l'amour sain ne fait pas constamment douter de sa valeur. Elle commence à poser des limites, doucement, sans colère, mais avec respect. Elle apprend à écouter ce malaise qu'elle ignorait autrefois, à se retirer quand quelque chose n'est pas aligné, à dire non sans se justifier. Et souvent, à ce moment précis, ces relations cessent d'apparaître, parce que la leçon a été intégrée. Elle comprend alors que ces liens n'étaient pas des erreurs. C'était un des passages, des étapes nécessaires pour revenir à elle-même. Chaque relation a réveillé quelque chose. Chaque blessure a révélé une force. Chaque rupture a affiné sa lucidité. Elle n'en sort pas indemne. Mais elle en sort plus consciente, plus ancrée, plus fidèle à son cœur. Ces relations ne la définissent pas. Elles l'éveillent. Et même si certaines cicatrices restent sensibles, elles portent en elles une compréhension nouvelle. L'amour n'est pas censé être une lutte permanente, mais un espace où l'âme peut respirer. Vérité 3.
Leur cœur est sensible, mais leur âme est forte. Depuis toujours, on leur a fait comprendre que leur manière de ressentir était excessive, qu'elles vivaient trop intensément, qu'elles donnaient trop d'importance aux détails, qu'elles pleuraient trop vite ou réfléchissaient trop profondément. Alors elles ont appris à douter d'elles-mêmes, à se demander si ce qu'elles ressentaient était légitime, à taire leurs intuitions, à étouffer cette voix intérieure qui percevait avant même que les mots ne soient prononcés. Mais ce que beaucoup appellent une faiblesse est en réalité une capacité rare. Leur cœur capte ce qui échappe aux autres. Elles ressentent l'atmosphère d'un lieu dès qu'elles y entrent. Elles sentent quand une parole est vide, quand un sourire est forcé, quand une présence n'est pas alignée. Elles écoutent au-delà des mots. Elles perçoivent les silences. Elles ressentent les émotions que les autres n'ont même pas encore identifiées. Ce n'est pas quelque chose qu'elles ont choisi. C'est quelque chose avec lequel elles sont nées. Cette sensibilité les rend profondément humaines. Elles compatissent facilement. Elles comprennent sans qu'on explique. Elles ressentent la douleur de l'autre presque comme si c'était la leur. Et oui, cela fatigue. Cela épuise parfois l'âme. Parce que ressentir autant, c'est vivre sans filtre. C'est absorber, enregistrer, porter. Il leur arrive de rentrer chez elles avec une lourdeur inexpliquée. Rien de dramatique ne s'est passé. Juste des échanges, des présences, des ambiances. Mais leur cœur a tout pris, tout stocké. C'est pour cela que beaucoup de femmes choisies ont besoin de solitude pour se régénérer. Pas parce qu'elles n'aiment pas les gens, mais parce que leur système intérieur a besoin de silence pour se rééquilibrer. Elles sentent souvent quand quelque chose ne va pas, bien avant que les faits ne confirment leur ressenti. Une relation, un projet, une promesse. Elles n'ont pas toujours les preuves. Elles ne savent pas toujours expliquer. Mais elles savent, et pourtant, on leur a souvent appris à se méfier de cette intuition. On leur a dit qu'elles imaginaient, qu'elles exagéraient, qu'elles étaient trop émotives. Alors elles ont rationalisé, elles ont ignoré leur cœur, elles ont donné le bénéfice du doute, parfois au détriment d'elles-mêmes, parce qu'un cœur sensible non protégé devient une porte ouverte. Elles ont souvent été celles à qui l'on se confie, celles qui écoutent sans être écoutées, celles qui soutiennent sans être soutenues. Elles comprennent tout le monde. Mais qui les comprend vraiment? À force de donner, elles ont parfois confondu compassion et sacrifice, amour et oubli de soi, présence et épuisement. Mais ce que peut voir, c'est que derrière ce cœur sensible se tient une âme puissante. Une âme qui a traversé des tempêtes intérieures sans s'effondrer. Une âme qui a ressenti intensément, mais qui a survécu. La femme choisie n'est pas fragile. Elle est perméable. Et la perméabilité, lorsqu'elle essaie maîtrisée, devient une force spirituelle. Elle apprend, souvent par la douleur, qu'elle ne peut pas porter le monde entier, qu'elle n'a pas été créée pour sauver tout le monde, qu'elle a le droit de se retirer, même si elle comprend. Elle découvre que dire non n'est pas un rejet. C'est une protection. Que se préserver n'est pas fermer son cœur. C'est le respecter. Petit à petit, elle commence à écouter son corps, sa fatigue, ses tensions, ses signaux. Elle comprend que son hypersensibilité est un outil de discernement, un guide, un radar intérieur. Elle n'essaie plus de l'éteindre. Elle apprend à l'orienter, à ne plus se forcer quand quelque chose ne résonne pas, à ne plus se justifier quand son cœur se ferme doucement. Et plus elle protège son énergie, plus son âme se stabilise. Elle devient plus ancrée, plus confiante, plus alignée. Sa sensibilité cesse d'être une blessure ouverte. Elle devient une boussole, vérité 4. Elle traverse des phases de destruction intérieure. Il existe des périodes dans la vie où rien ne s'effondre à l'extérieur, mais où tout se brise à l'intérieur. Pas de drame visible,
pas de catastrophe apparente. Et pourtant, quelque chose se fissure profondément. La femme choisie traverse alors une phase étrange, silencieuse, incompréhensible pour l'entourage. Ce qui faisait sens avant ne nourrit plus. Ce qui l'a motivé hier l'indiffère aujourd'hui. Ce qui était supportable devient lourd, presque insupportable. Elle se lève avec une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. Une lassitude de l'âme. Un vide qui n'est pas triste mais déroutant. Elle cherche une explication rationnelle, un événement, une cause précise. Mais souvent, il n'y en a pas. Tout semble normal autour d'elle, mais à l'intérieur, c'est le désert. Cette phase est particulièrement déstabilisante, car elle touche à l'identité. La femme ne se reconnaît plus. Elle regarde son ancienne version et se demande où elle est passée. Elle peut se sentir ingrate, perdue sans raison valable, coupable de ne plus ressentir ce qu'elle ressentait avant. Mais ce qu'elle traverse n'est pas une simple tristesse. C'est une mue, une mort symbolique, la fin d'une version d'elle-même. Les illusions tombent une à une. Les rôles qu'elle jouait ne lui vont plus. Les compromis qu'elle acceptait deviennent étouffants. Elle n'a plus l'énergie de prétendre, plus la force de porter des masques, plus l'envie de continuer une vie qui ne lui ressemble plus. Certaines relations s'éloignent, pas toujours dans le conflit, parfois dans le silence, parfois dans l'incompréhension. Elle se détache de ce qui n'est plus aligné, même si cela fait peur. Car l'ancien, même douloureux, était connu. Le nouveau, lui, est encore invisible. Elle peut avoir l'impression de régresser, de perdre ce qu'elle a construit, de tout remettre en question. Mais en réalité, elle se libère. Allah détruit ce qui n'est plus juste pour faire place à ce qu'il est. Il enlève ce qui encombre pour révéler l'essentiel. Il vide pour remplir autrement. Chaque effondrement intérieur enlève une couche, une illusion, un attachement, une peur. Ce processus est lent, inconfortable, parfois angoissant, car il oblige à lâcher sans comprendre immédiatement, à faire confiance sans voir encore le résultat. Mais cette destruction n'est pas une punition, c'est une purification. Allah ne retire jamais sans sagesse. Il ne brise que ce qui empêche la lumière de circuler. Et même si, au cœur de cette tempête silencieuse, la femme choisie ne voit pas encore le sens, quelque chose se prépare. Quelque chose de plus vrai, de plus aligné, de plus lumineux. Vérité 5. Elles apprennent à se choisir. Il arrive un moment précis dans la vie de ces femmes où quelque chose bascule. Rien d'extérieur ne l'annonce. Pas de rupture spectaculaire. Pas de décision bruyante. Juste un déplacement intérieur. Silencieux, irréversible. Pendant longtemps, elles ont dit oui. Oui pour éviter les conflits. Oui pour préserver la paix. Oui pour ne pas décevoir. Oui pour ne pas perdre l'amour, la place, la relation. Elles ont appris à s'adapter, à comprendre les blessures des autres, à porter ce qui ne leur appartenait pas, à faire passer les besoins extérieurs avant leur propre vérité. Ce oui répété n'était pas un choix conscient. C'était une stratégie de survie émotionnelle, un moyen de rester aimé, un moyen de ne pas être abandonné, mais à force de dire oui aux autres, elles ont commencé à se dire non à elles-mêmes. Et ce non intérieur a laissé des traces invisibles, une fatigue profonde, un sentiment de déconnexion, une impression de vivre à côté de leur propre vie. Puis un jour, sans colère, sans révolte, une lucidité s'installe. Elles réalisent que chaque compromis non aligné leur coûte plus qu'elles ne veulent l'admettre. Que chaque limite non posée crée une fissure intérieure. Que se trahir en silence n'est pas de l'amour. Ce jour-là, elles cessent de se forcer. Elles cessent de justifier ce qui les blesse. Elles cessent de minimiser leur inconfort. Elles apprennent à dire non,
Pas un non agressif, un non calme, un non posé. Dire non les met mal à l'aise au début, parce qu'elles ressentent profondément, parce qu'elles savent ce que le rejet fait au cœur, parce qu'elles comprennent les raisons des autres, mais elles comprennent aussi autre chose. Continuer à se sacrifier est une forme de violence intérieure. Alors elles posent des limites, elles retirent leur énergie de ce qui les vide, elles se détachent de ce qui demande sans jamais nourrir. Certaines personnes ne reconnaissent plus cette version d'elles. On leur dit qu'elles ont changé, qu'elles sont devenues froides, moins disponibles, moins conciliantes. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Elles n'ont pas fermé leur cœur, elles ont cessé de le laisser ouvert à tout le monde. Elles choisissent la paix plutôt que la présence vide, la cohérence plutôt que l'approbation, la solitude alignée plutôt que la compagnie épuisante. Ce choix a un prix. Il entraîne des pertes, des éloignements, des incompréhensions. Mais il apporte aussi quelque chose de nouveau, un calme intérieur qu'elles n'avaient jamais connu. Une stabilité qui ne dépend plus des réactions extérieures. Avant qu'Allah ne les élève, il leur apprend à ne plus se trahir. Car Allah n'honore pas ceux qui se détruisent pour plaire. Il n'élève pas ceux qui oublient leur dignité pour être acceptés. Se choisir devient alors un acte de vérité, un retour vers soi, un retour vers ce qu'Allah a placé en elles. Vérité 6. Elles ressentent un appel intérieur. Même quand tout semble aller bien, même quand la vie est stable, même quand rien ne manque extérieurement, quelque chose murmure en elles. Ce n'est pas une insatisfaction matérielle. Ce n'est pas une frustration visible. C'est une sensation subtile. Comme si leur vie actuelle n'était pas la destination finale. Comme si ce qu'elles vivaient n'était qu'une étape. Elles peuvent avoir un travail, une routine, des relations, une sécurité apparente. Et pourtant, une question silencieuse persiste. Est-ce vraiment tout? Cet appel ne demande pas plus de dunya, pas plus d'argent, pas plus de reconnaissance. Il demande plus de sens. La femme choisie ressent qu'elle est appelée à vivre autrement, avec plus de conscience, plus de présence, plus d'intention. Cet appel est discret. Il ne crie pas. Il revient doucement, encore et encore. Il se manifeste dans les moments de silence, dans les instants de solitude, dans les nuits où le cœur s'agite sans raison apparente. Elle sent qu'elle s'est appelée à se rapprocher d'Allah, pas seulement par les actes visibles, mais par l'état du cœur, à purifier ses intentions, à aligner sa vie avec sa foi, à vivre chaque épreuve comme un message. Cet appel n'est pas toujours compris par l'entourage. On lui dit qu'elle réfléchit trop, qu'elle complique ce qui est simple, qu'elle devrait se contenter de ce qu'elle a. Mais son cœur ne se calme pas avec des distractions. Il cherche la connexion. Elle ressent parfois qu'elle est appelée à transmettre. Pas forcément par des mots, par sa présence, par son comportement, par sa manière d'aimer, de patienter, de faire confiance. Elle comprend que certaines âmes sont envoyées pour éclairer sans bruit, pour apaiser sans s'imposer, pour rappeler Allah sans discours. Cet appel devient plus clair avec le temps, plus pressant, mais jamais violent. Il ne pousse pas, il attire. Et plus elle l'écoute, plus elle sent que sa vie commence à s'aligner. Même si le chemin n'est pas encore clair, même si les réponses ne sont pas toutes là, son cœur sait qu'elle est en marche vers quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus lumineux. Vérité 7. Elles sont purifiées par les épreuves. Les épreuves ne se présentent jamais de la même manière pour ces femmes. Elles ne sont pas toujours spectaculaires, pas toujours visibles, souvent silencieuses, longues, intérieures. Ce sont des pertes qui n'ont pas de forme, des attentes déçues, des liens qui se brisent sans explication claire, des périodes où rien ne s'ouvre, malgré les efforts, malgré les invocations.
La femme choisie apprend très tôt que la vie ne lui épargne pas les tempêtes. Et au début, elle ne comprend pas. Elle se demande pourquoi elle doit porter autant. Pourquoi la facilité semble toujours ailleurs. Mais avec le temps, quelque chose change dans son regard. Elle réalise que chaque douleur n'est pas une punition, mais un travail intérieur. Chaque épreuve retire une illusion. Chaque difficulté affine la foi. La douleur enlève ce qui est fragile. Elle révèle ce qui est vrai. Au fil des épreuves, elle apprend que s'attacher aux gens est risqué. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont humains, changeants, limités. Elle a cru que certaines personnes seraient son refuge, son appui, sa sécurité. Puis elles sont parties, ou ont changé, ou n'ont pas été à la hauteur de ce qu'elle espérait. Et cette déception, aussi douloureuse soit-elle, lui a enseigné une vérité essentielle. La vraie sécurité ne repose sur aucune créature. Peu à peu, son cœur se détache, pas par froideur, par maturité. Elle apprend que les gens peuvent aimer aujourd'hui et se lasser demain, promettre et oublier, rassurer et disparaître. Alors Allah l'invite doucement à déplacer son point d'appui, à retirer son cœur des mains des créatures, à le poser entre ses mains à lui. Ce déplacement n'est pas immédiat. Il se fait à travers des chutes, des incompréhensions, des moments de grande solitude. Mais chaque patience renforce son tawakkul. Chaque épreuve lui apprend à lâcher le contrôle, à accepter ce qu'elle ne comprend pas encore. Elle commence à invoquer différemment, moins pour exiger, plus pour se remettre. Elle comprend que le tawakkul n'est pas l'absence de douleur. C'est la certitude que même dans la douleur, Allah est présent. Même dans le retard, Allah agit. Même dans le silence, Allah prépare. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset cesse d'être une phrase apprise. Il devient une expérience vécue. Elle voit que ce qui s'est effondré devait s'effondrer. Que ce qui s'est éloigné n'était pas un refuge. Que ce qui lui a été retiré aurait fini par l'écraser. Chaque épreuve l'a dépouillé un peu plus, de ses attachements excessifs, de ses attentes irréalistes, de ses illusions sur la vie. Et dans ce dépouillement, quelque chose de pur apparaît. Une foi plus nue, plus sincère, moins conditionnée. Elle n'aime plus Allah seulement quand tout va bien. Elle l'aime dans le manque, dans l'attente, dans l'inconnu. Et c'est ainsi que l'épreuve devient purification, pas parce qu'elle fait souffrir, mais parce qu'elle nettoie le cœur de ce qui n'est pas Allah. Vérité 8. Leur chemin mène à la paix du cœur. Après avoir traversé la confusion, quelque chose s'éclaire. Pas brusquement, pas comme une révélation soudaine, mais doucement. La femme choisie ne se réveille pas un matin avec toutes les réponses, mais elle se réveille avec moins de résistance, moins de lutte intérieure, moins de contradictions. Elle commence à comprendre ce qu'elle traverse, à voir les liens entre les épreuves passées, à reconnaître la sagesse derrière ce qui lui semblait injuste. La douleur ne disparaît pas complètement, mais elle ne gouverne plus son cœur. Après la confusion, vient la clarté. Une clarté calme, une clarté sans agitation. Elle ne cherche plus à tout contrôler. Elle accepte que certains chapitres se ferment sans explication, que certaines réponses n'arrivent jamais sous la forme attendue. Après la douleur, vient la sagesse. Pas une sagesse théorique, une sagesse vécue. Elle sait désormais ce qu'elle ne veut plus tolérer, ce qu'elle ne veut plus négocier, ce qu'elle ne veut plus sacrifier. Elle a appris à écouter son cœur sans s'y perdre, à écouter sa foi sans la forcer, à marcher sans courir. Après la solitude, vient la proximité d'Allah. Une proximité discrète, stable, rassurante. Elle ne cherche plus à être comprise par tout le monde.
Elle n'a plus besoin de se justifier. Elle se sent vue là où cela compte vraiment. Son lien avec Allah devient son refuge. Pas un refuge de fuite, un refuge d'ancrage. Elle prie différemment. Elle invoque avec moins d'urgence et plus de confiance. Elle accepte les délais sans se révolter. Elle ne devient pas parfaite. Elle reste humaine. Elle doute parfois. Elle fatigue parfois. Mais elle devient alignée. Alignée entre ce qu'elle croit et ce qu'elle vit. Alignée entre son cœur et ses actes. Alignée entre ses valeurs et ses choix. Cet alignement crée une paix particulière. Pas une joie bruyante, une paix profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne disparaît pas à la première épreuve, une paix qui vient de l'intérieur. Son cœur s'apaise non pas parce que tout est réglé, mais parce qu'il sait désormais où se poser. Et dans cet apaisement, elle continue de marcher. Avec foi, avec tawakkul, avec une lumière discrète, mais réelle conclusion. Si tu t'es reconnu dans ce rappel, sache que tu n'es pas perdu. Tu es en préparation. Fais confiance à Allah. Sois patiente. Ton chemin a un sens. Si ce rappel a apaisé ton cœur, abonne-toi à Clés du Tawakkul Partage pour toucher une autre âme qu'Allah t'accorde la paix, la lumière et un cœur confiant. Amen.